Non, vous ne comprenez pas. Soit que vous n'êtes pas sincère, vous êtes faux, ou bien vous êtes ignorant. Dieu nous parle aujourd'hui par qui? Par son Fils. C'est nous qui devons aller chercher l'Église pour leur donner le message de Jésus. La Bible dit, Dieu nous parle par son Fils. Pour comprendre les choses de la fin du temps, tout passe par la révélation de Jésus. Ceux qui amènent confusion sont les gens qui essaient d'interpréter les prophéties en oubliant la perspective de Jésus. Parce que les gens aiment ce qui est sensationnel. On aime les choses émotionnelles. Mais la réalité se trouve en Jésus-Christ. Et ce qu'on dit concernant la fin du temps, c'est toujours par rapport au retour de Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Il va revenir. Pour faire quoi? Pour établir un royaume dans le monde entier. Jésus va gérer le monde comme une entité. Il va revenir. Donc tout ce qu'on dit concernant la fin du temps, c'est toujours dans le contexte de ce que Dieu dit par Jésus-Christ. Avant, la Bible dit, porte-parole de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Oh, la Bible dit, concernant les révélations de Dieu, tout passe par Israël. Le verset 1, quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. À qui est-ce que Dieu avait confié ces oracles? À qui? Tous les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez, la Bible dit en Hébreu, chapitre 1, Dieu parlait par les prophètes. Aujourd'hui, il parle par qui? De sorte que lorsqu'on lit les prophètes, on cherche à entendre Jésus par leurs écrits. On cherche à découvrir Jésus par leurs écrits. Nous voulons lire le verset 43. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Dieu, Jésus parlait aux Juifs. Je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Pourquoi il dit que le royaume de Dieu sera enlevé? Parce que c'est à eux qu'on a confié les oracles de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous suivez? Oui. C'est à eux qu'on a confié les oracles de Dieu. Jésus dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera confié à une nation qui va en rendre le fruit. Oh, cette nation, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Oui, peut-être c'est pour la Côte d'Ivoire d'aller la calme. Attendons, regardons, hein. Jésus dit, le roi de Dieu vous sera enlevé et sera confié à qui?
à une autre nation. Les Juifs étaient fâchés. Il s'agissait de quelle nation? Il s'agit de quelle nation? Si on dit qu'on ne se pas la Côte d'Ivoire, on ne peut pas lui dire que c'est le Nigeria. C'est quelle nation? Il s'agit de quelle nation? Il s'agit de quelle nation? Pardon? L'Église. Il s'agit de l'Église. Jésus dit, le royaume de Dieu vous serez enlevé. Et sera confié à une nation qui va dans le feu. Sera confié à l'Église. Ça, c'est une particularité de la fin de temps. Avant, tout a été confié au peuple d'Israël. Oh, on a dit, c'est très intéressant, Romains chapitre 9, que tous les prophètes, tous les principes, les patriarches, tout était juste. Et si tu veux connaître quelque chose, si tu veux comprendre quelque chose concernant Dieu, si tu veux comprendre une vertu de Dieu, si tu veux connaître quelque chose concernant Dieu, tu dois aller consulter les Juifs. Alléluia. Est-ce que c'est vrai? Ou bien c'est pas vrai? Jésus dit, le royaume de Dieu vous sera levé et confié à l'Église. Oh oui, il avait d'abord dit quelque chose que quelqu'un d'autre lise pour nous. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Oui. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus dit, je bâtirai l'église. À ce moment-là, l'église n'était pas bâtie, l'église n'existait pas. Jésus dit, je bâtirai l'église. Qu'est-ce que ça signifie? Jésus bâtit cette nation. Vous êtes membre de l'église, mais vous ne comprenez pas l'église. C'est pour cela, ça dit, vous banalisez l'église. C'est pour ça que les gens, ils vont en Israël, ils reviennent et disent, moi j'ai consulté les Lévites. Jesus. Lévites, c'est nous qui devons, on doit venir nous consulter. Vous ne savez pas. Vous banalisez l'église. L'église, c'est à l'église où Dieu confie le roi de Dieu. Dieu confie ses oracles à l'église. Et tout ce qui concerne la révélation de Dieu, parole de Dieu, les faits de Dieu, ce que Dieu fait, c'est à l'église qu'on confie à interpréter ces choses pour que les gens puissent comprendre. Jésus bâtit l'église. Je dis les choses qui doivent nous aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de choses concernent la fin du temps. Tout autour d'Israël. Mais c'est l'Église qui va l'interpréter. Cette période qui fait partie de la fin du temps, cette période où nous sommes aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'ère de l'Église. Parce que l'Église est la porte-parole de Dieu. C'est l'Église. Oh, qui va lire pour nous Éphésiens chapitre 3, le verset 10.
afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Est-ce qu'on peut lire dans d'autres versets de la Bible? Peut-être sommaire, peut-être parole de Dieu, peut-être parole de moi. Éphésiens 3:10. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Alléluia. Les principautés, les autorités spirituelles, c'est l'Église qui va leur enseigner quelque chose. Non, l'Église, ça dit, beaucoup ne comprennent pas l'Église. L'Église n'est pas si faible. L'Église n'est pas bâtiment là, vous le savez, mais l'Église que vous gardez en tête très souvent, c'est une Église comment tu peux expliquer? C'est l'Église qui est dans ta tête est différente de l'Église dont Dieu parle. L'Église, comme Dieu décrit, l'Église que Jésus a bâtie, l'Église à laquelle on a confié les droits de Dieu, c'est une Église qui joue un rôle capital dans ce que Dieu fait. C'est l'Église qui est porte-parole de Dieu. C'est cette Église qui enseigne aux principautés, aux autorités et aux pouvoirs. Ce n'est pas l'Église qui a peur des sorciers. L'Église dont nous parlons, c'est l'Église que Jésus a bâtie. Il dit, je bâtirai. C'est mon projet. Alléluia. C'est cette Église qui soit porte-parole de Dieu pendant cette fin de temps. Dieu passera par nous pour établir beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on dit les puissances spirituelles ont beaucoup de choses à apprendre auprès de l'Église. Pourquoi j'insiste dans ce sens? Pour vous rappeler que pendant cette fin de temps, soyons l'Église comme Dieu veut que nous soyons. Beaucoup de choses qu'on appelle l'église n'est pas église. Quelqu'un qui travaille avec une église, après quelques temps, parce qu'il a eu le problème, il dit, je vais aller créer pour moi. Comme si c'est un champ de cacao. Ça, c'est pas église. Beaucoup de choses qu'on appelle l'église n'est pas église. L'église est composée des gens qui ont peur de Dieu et qui se mettent ensemble. C'est pour chercher la face de Dieu. C'est ça l'église. Et c'est cette église dont nous va se servir à cette fin de temps. C'est de cette église que Dieu nous a dit, je bâtirai mon église. C'est une église qui est dans ce monde avec une espérance de ce que Dieu va faire dans l'avenir. L'église qui attend quelque chose dans le monde, et elle est dans ce monde, elle attend Dieu. Elle est là pour faire ce que Dieu veut faire. Ça, c'est l'église. Est-ce que vous savez? On a dit que cette église attend son Seigneur.
dans le contexte de ce que j'ai défini comme un intérêt, c'est vrai, il y a beaucoup d'événements. Je ne regarde pas les événements de ce que les autres font. Je ne regarde pas côté de guerre. Je ne regarde pas côté de famille. Mais je regarde plutôt côté de ce que Dieu fait. Je vais simplement prendre un événement ce soir. Un événement qui nous fera lever les yeux pour regarder. Lorsque les choses se passent autour de moi, mais je lève la tête, je me redresse comme Jésus dit. Je lève la tête pour regarder, pour dire Jésus. Tu dis quoi? La Bible parle d'une espérance de l'Église. Oh, l'Église est ici. Elle attend quelque chose. Alléluia. Regardons comment Jean. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est tout ce que nous connaissons. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous serons sera encore plus glorieux. La Bible dit toujours, on ne sait même pas ce qu'on sait, mais c'est encore plus glorieux. Ici, lorsqu'on appelle enfant de Dieu, ah oui, c'est une grande bénédiction, c'est un grand privilège. Mais ce que nous serons sera encore plus grand, sera encore plus merveilleux. Vous voyez, il continue. Alors, il dit ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. À qui? Nous avons une espérance. Jésus va revenir. Mais il y a quelque chose que Jésus dit qui amène un peu de confusion. Est-ce qu'on peut ouvrir Jean chapitre 14? C'est Jésus qui parle. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Il s'agit de quoi là? Il s'agit de quoi? Est-ce que ça signifie que Jésus va revenir? Est-ce que ça dit que ça va revenir? Il ne parle pas ici de il va revenir. Quelqu'un qui va revenir, on n'a pas le temps d'aller voir dans un autre passage qui dit lorsqu'il va venir, il va descendre, il va convoquer le monde entier devant lui. Ça c'est revenu, il est assis sur le trône. Mais ici il dit, je viendrai pour faire quoi? Si quelqu'un dit, je viens chez toi pour prendre, on va aller quelque part ensemble. Il passe devant il arrive, n'est-ce pas, à la porte de ta maison, il klaxonne, n'est-ce pas? Lorsqu'il klaxonne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sors, et qu'est-ce qui va se passer? Vous partez. Est-ce que ça c'est venu chez toi? Non. Jésus dit, je viendrai, pas pour essayer de faire quoi? Ça c'est le Jean chapitre 14,
versets 2 et 3, ne parlent pas du retour de Jésus. Ah oui, Jésus va revenir. Mais pas d'une autre chose qui ressemble à revenir, mais qui n'est pas qui est différent de revenir. C'est pas son retour. Il dit, je viendrai faire quoi? Oh, il part, c'est comme si quelqu'un dit, je viendrai chez toi. On va aller ensemble. Regardez le match là, au stade. N'est-ce pas? Et tu l'attends, non? Tu l'attends. Jésus dit, je viendrai vous prendre. Ça, c'est un événement de la fin de temps. Je viendrai vous prendre. Et s'il vient, est-ce que toi tu vas partir? Est-ce que tu vas partir? Permettez-moi de vous dire une chose. Lorsqu'on a vu les choses qui vont se passer à la fin du temps, les choses qui concernent le retour de Jésus, il y avait des signes précurseurs, des choses qui vont d'abord se passer avant que Jésus ne revienne. Mais en ce qui concerne l'enlèvement, il n'existe pas ainsi. L'enlèvement peut avoir lieu ce soir. Alléluia. Ça peut avoir lieu pendant ce programme. L'enlèvement. Non, il n'y a pas signe précurseur pour l'enlèvement. Il y a signe précurseur pour l'avenir de Jésus-Christ, pour le retour de Jésus-Christ. Il y a signe précurseur concernant l'Antichrist, mais il n'y a pas signe qui précède l'enlèvement. Ah. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. La trompette va sonner, n'est-ce pas? La trompette va sonner. La trompette va sonner. Et lorsque la trompette sonne, on parle de deux catégories de personnes. Il y a une catégorie des gens, des chrétiens, ceux qui étaient morts en Christ. On parle aussi de ceux qui sont en Christ, mais qui sont toujours vivants. Paul pensait que la trompette allait sonner lorsqu'il était toujours vivant. La trompette n'a pas sonné à ce moment-là, mais elle peut sonner à tout moment. Et lorsque la trompette a sonné, il dit, les morts, les chrétiens qui sont déjà morts, ceux qui sont morts il y a 5 ans, ceux qui sont morts ce matin, ceux qui sont morts comme Étienne, ceux qui sont morts l'année passée, ceux qui sont morts ici à Abidjan, ceux qui sont morts au village, ceux qui sont morts à Jérusalem, ceux qui sont morts en Chine, ceux qui sont Christ,
qu'est-ce qui va se passer? Ils vont ressusciter. Alléluia. Et après, ceux qui sont vivants, il dit, nous qui sommes vivants, nous allons ressusciter, nous allons monter. Est-ce que toi, est-ce que tu seras enlevé? Ça, c'est un événement auquel nos chrétiens s'attendent. Vous savez pourquoi il y a des chrétiens très forts parce qu'ils oublient que l'événement, la trompette pour le mouvement peut avoir lieu même aujourd'hui. Ah oui, si la trompette sonne maintenant, nous qui allons partir, on va partir. Ceux qui ne vont pas partir, ils vont continuer avec le programme. Ils ne sont pas des croyants.